à Accès MRC. Aujourd'hui, mon invité, c'est François Potvin, qui est conseiller en développement agricole pour la MRC de Maria-Chapdelaine. Bonjour François. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Content de te recevoir aujourd'hui. Tu es venu nous présenter quelque chose en particulier. Oui. J'étais venu, il y a quelques temps, parler du plan de développement des activités agricoles. Oui. Depuis le temps, là, on a réussi enfin à le compléter puis à le réaliser. C'est ça qu'on vient vous présenter aujourd'hui. Oui, et c'est un plan quand même sur 5 ans, donc ça va être intéressant de voir comment on conçoit le futur agricole de notre MRC. Donc, écoute, je te laisse nous présenter ça. Parfait. C'est vraiment la vision, comme tu l'as dit, c'est la vision agricole de notre territoire. Le plan de développement des activités agricoles, ou PDAA, on est bien bon des acronymes, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. C'est sûr que ce n'est pas le fruit seulement d'une personne à la MRC, c'est vraiment là, plusieurs collaborateurs là, qui ont participé. On a différents producteurs agricoles, là, je vais vous en nommer quelques-uns, dont Alexandre Bernier, Annie Bouchard, Émilie Godreau, Émilie Tremblay de la table agroalimentaire, Étienne Barrette, France Fortin, Gérald Rousseau, Marie-Ève Moreau du Club Conseil Bleuet, Mario Bussière, Rémi Terrien de l'Épicerie Garde-Manger, René Saint-Pierre de la Bleuetière de Saint-Augustin, Régent Fortin et Yannick Bouchard. À ce comité, qu'on appelait le comité directeur, s'est adjoint un comité plus technique. Donc, on a une représentante du ministère de l'Agriculture, Marie-Josée Gravel. On a M. Guy Grenier, qui était coordonnateur au développement de la MRC. Marc-Édouard Jonatas, qui était conseiller en aménagement aussi à la MRC. Stéphane Gauthier, ingénieur agronome. Moi-même et M. Jean-Marie Niget, qui était notre consultant de la firme Innovagro, qui était aussi un agronome. Fait que c'est vraiment... il y a quand même beaucoup de monde derrière tout ce travail, parce que c'est quand même une bonne réflexion. Puis, c'était important dans votre démarche d'aller chercher du monde sur le terrain, puis... Bien, c'est inévitable, puis c'est essentiel aussi. Là. C'est facile. On pourrait faire n'importe quelle planification, mais si elle ne se colle pas à la réalité, on va la mettre sur une tablette, comme on dit, puis on n'en parlera plus. Là. Fait que non, c'est très important d'avoir là, des gens qui ont les deux mains dedans, comme on dit. C'est bon. Qu'est-ce qu'un PDZA? Je reviens, là, tantôt, on parlait d'un PDAA. Là, je vous ramène au PDZA. Oui, c'est un peu là, la petite blague qu'on fait par rapport à notre territoire. Je vais commencer par vous expliquer le PDZA, puis après ça, je vais vous emmener la petite singularité de notre territoire. Le PDZA, le plan de développement de la zone agricole, c'est un outil de planification qui a été mis en place par le ministère de l'Agriculture pour mettre en valeur et favoriser le développement du territoire agricole. Réalisé par les MRC, les acteurs du milieu. Ça repose sur un état de situation de l'agriculture puis des pistes d'action pour le développer. Fait que c'est vraiment une notion de territoire associé à la zone agricole. OK. Son utilité, c'est un outil complémentaire aux différentes démarches de planification. On parle au schéma d'aménagement, de développement, les plans d'action, ainsi de suite. Ça n'a pas de valeur légale, fait qu'on ne peut pas le substituer au schéma d'aménagement, mais on peut enrichir son contenu qui concerne l'utilisation prioritaire de la zone agricole à des fins agricoles. Maintenant, l'objectif, c'est de favoriser la vitalité de l'occupation dynamique du territoire, de là sa proximité avec la zone agricole, assurer le développement des activités agricoles, bien sûr, puis atténuer les pressions de l'urbanisation sur les terres agricoles. Parce que quand on parle de zone agricole, c'est souvent là, les deux dualités. Là. On a l'expansion des zones urbaines ou des zones industrielles au détriment de la zone agricole. Oui. Fait que c'est vraiment un objectif de protéger cette fameuse zone agricole. Maintenant, pourquoi nous, on a un PDAA? C'est un petit détail, mais vous allez bien comprendre. C'est une appellation qui est propre à la MRC de Maria-Chapdelaine parce qu'on a tenu en compte les grandes superficies de bleuetières qu'on a qui sont en dehors de la zone agricole. OK. Fait que, tu sais, c'est quand même une activité plus qu'importante dans notre territoire. Fait qu'on a cru bon de faire cette petite modification pour vraiment inclure... Parce que c'est pas considéré une bleuetière comme une zone agricole, c'est ça? Oui, ça pourrait, mais je vais vous montrer. On la voit ici sur la carte. La zone agricole, là, ce qui est jaune. Elle se situe à peu près, oui. Puis en rose, c'est des grandes bleuetières. Fait qu'il y a beaucoup de bleuetières, comme plus dans la partie nordique du territoire, qui ne sont pas en zone agricole. Ils pourraient l'être, mais ils ne le sont pas. Puis c'est quand même des parties, vous voyez, là, c'est quand même une superficie quand même assez importante du territoire. Donc, on a cru bon de les inclure dans notre plan aussi, puis d'appeler ça le plan de développement des activités agricoles. Je comprends. Le petit détail est fait. Maintenant, on n'a plus besoin de... Mais c'est un petit détail technique, mais on est bon là-dedans.
La vision de notre plan, c'est de placer au centre des stratégies d'occupation dynamique du territoire une agriculture durable qui contribue à la vitalité socio-économique dans le respect de l'environnement. C'est sûr que, tu sais, l'agriculture a toujours été, depuis longtemps, une occupation du territoire, puis ça a toujours été relié directement. Puis, historiquement, à la base, on s'est implanté dans des territoires parce qu'on pouvait y pratiquer l'agriculture. Bien oui. Fait que, tu sais, c'est encore aujourd'hui une réalité. On veut occuper notre territoire, on veut le cultiver. Je vous fais un petit raccourci. Je vous montre, parce que les documents qu'on vous présente aujourd'hui sont disponibles sur notre site Internet. OK. Aussi simplement que dans cet onglet-là, planification, quand vous cherchez Maria Chapdelaine dans un navigateur, vous avez 2 documents. Ça, c'est des documents papier là, que je vous montre. Vous avez la version synthèse, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus raccourcie, vous allez voir, puis la version complète. Un beau gros 110 pages. Oui, puis je vais vous faire un peu l'historique. Dans les premières discussions avec le comité, parce que c'est une revision du PDA, il y en avait déjà eu un qui avait été fait en 2013-2018. OK. Puis le comité nous avait dit, là, on veut un PDA beaucoup plus simple, vous allez nous raccourcir ça. Dans ce temps-là, le PDA avait à peu près 75-80 pages. Parfait, on leur a fait un de 110. Mais il y en a aussi un de 19. Exact. Fait que là, on a cru bon de faire une version un peu plus allégée, beaucoup plus simple. Mais, tu sais, on a essayé de tout faire, mais je veux dire, dans un tel exercice de planification, qu'est-ce qu'on enlève? Fait que, tu sais, c'est quand même pas évident. Les réalités changent, ça évolue. C'est quand même sur 5 ans. Il y a beaucoup de détails techniques Exact. aussi au travers. Fait qu'une lecture de chevet pour ceux qui le voudront, mais aussi la version plus courte Ouais. pour les néophytes comme moi. Fait que c'est le format de poche, le format... Le Non, mais format tu sais, pour les poches. ça fait une bonne initiation, la version synthèse. Quelqu'un qui s'intéresse, entre autres, puis après ça, est Ben capable d'aller chercher un complément là, Tout à fait. avec la version Fait complète. que les deux sont disponibles sur le site. Oui, tout est sur le site web de la MRC, en effet. Un petit bilan du PDA, parce que, comme je vous dis, c'est une revision. Fait qu'on avait différents axes dans le PDA 2013-2018. On a évalué, là, c'est pas scientifique, là, mais à peu près là, une réalisation d'à peu près 80 de l'axe 1, 53 de la deuxième axe, qui est la consolidation des entreprises agricoles et agroalimentaires, 50 aussi de l'axe 3, 53 Fait que ce qu'on a réalisé suite à ça, c'est qu'on avait un peu plus de travail à faire. Si on se fait à peu près à la note de passage, si on fait une moyenne, on ne l'a pas. Fait que, mais c'était aussi l'en-ligne du temps où il n'existait pas de conseiller en développement agricole à la MRC aussi. C'était des tâches qui étaient dévolues à différentes personnes à travers toutes leurs tâches quotidiennes. Fait que c'était peut-être pas une priorité de la MRC vraiment de mettre l'emphase là-dessus, malgré qu'il y a quand même eu d'excellent travail de fait. Fait que c'est un peu là, Ça, c'était 2013-2018. Est-ce que ça veut dire qu'entre 2018 et aujourd'hui, il y avait comme pas de plan J'espérais que vous... actif? Non, mais pour savoir. Mais c'est ça, c'est comme, tu sais, en 2018-2020, c'est là qu'on a commencé à en reparler, qu'il fallait le reviser. C'est sûr qu'on a quand même... En 2018, on n'a pas arrêté le PDA, puis on l'a jeté, on a quand même continué, mais on savait qu'il y avait une revision à faire. Fait qu'on avait amorcé le travail, puis là, c'est là aussi que la réflexion de la MRC s'est faite. Est-ce qu'on engage quelqu'un vraiment sur l'agriculture? Fait que ça a été fait partie de toutes les réflexions. Je comprends. Fait marquant de l'économie agricole, tu sais, on va quand même passer vite, mais tu sais, c'est des choses importantes. Il faut avoir un bon portrait de la situation pour savoir vers où est-ce qu'on veut aller, ça c'est clair. Ça l'a brassé énormément, on le voit dans les actualités. Là, on se souvient, là, on va reconnaître les acronymes, là, AECG, l'AEUM, le partenariat transpacifique. C'est des choses qu'on entend aux nouvelles, qu'on écoute d'une oreille, mais quand on s'y attarde, c'est des choses qui ont influencé énormément l'agriculture, même dans notre petit milieu. Là, en effet, parce que regarde, là, ces 3 accords qu'on parle plus haut. On parle d'une ouverture du marché d'environ 9 aux producteurs étrangers. Fait que selon l'UPA, c'est une perte de 10 à 12 des revenus annuels des fermes laitières québécoises. Fait que, tu sais, ça a des sérieux impacts. C'est gros, oui. Énorme. Fait que dans la MRC de Maria Chapdelaine, en 2019,
on peut prévoir que la perte de revenus entre 2,8 et 3,4 millions par année. C'est énorme. On parle de 50 000 à 65 000 par ferme laitière. Fait que si vous voyez, là, c'est pas... quand on lit ça, après ça, quand on entend ces accords-là, là, on prête une oreille un peu plus attentive parce que ça... On pense que c'est loin de nous, puis que, on voit Pacifique, là, le Pacifique, c'est loin, mais... Non, ça... Il y a un impact direct, veut pas, ici, oui. Clairement. Puis il y a une chose aussi incontournable, puis par chance, on se trouve chanceux dans cette malchance d'avoir pu réaliser le PDAA avec l'aspect de la pandémie, parce que l'avoir fait avant, il aurait pratiquement fallu le recommencer. C'est vrai. Ça l'a tellement influencé autant l'agriculture que toutes les sphères de la société, vous direz, là, mais du côté agricole, là, ça l'a vraiment fait avancer, ça l'a vraiment énormément bougé. Au niveau de l'achat local, entre autres, oui. J'aime dire un peu à la blague que les gens ont découvert qu'ils se faisaient de l'agriculture chez eux. Oui. Bien, on dirait quand on a vu des tablettes vides à l'épicerie, on a fait « mais là... » C'est vraiment ça qui a amorcé quand on a commencé à parler de pénurie au début de la pandémie. Oui. Je me rappelle, on parlait peut-être d'une pénurie de bœuf. Mais là, on regarde dehors, bien, il y en a dans les champs. Pourquoi qu'on en manquerait? Mais quand on voit que toute la chaîne de transformation qui amène ces animaux-là à l'autre bout pour se faire abattre, puis il faut qu'ils reviennent, puis là, ils ne pourront peut-être pas revenir. Oh, là, on se pose des questions, puis là, on se dit, oh, t'as peu, là. Faut faire... Tu sais, c'est une réalité qui nous a... Qui a changé bien des façons de penser, puis rapidement aussi. Vraiment. Ça a accéléré un processus. Vraiment. Alors, ça, c'est vrai. La politique alimentaire du gouvernement en 2018-2025, c'est une chose aussi qu'on a pris en compte, là, qui était très importante. Compte tenu du statut des territoires éloignés, des problèmes démographiques qu'on connaît, on devait saisir dans les meilleurs délais les occasions offertes par cette politique-là afin de consolider et développer le secteur agricole et agroalimentaire. Les changements climatiques, c'est une autre chose aussi qu'on ne peut pas négliger. Ça vaut. Puis, il y a des changements climatiques, je vous l'annonce officiellement. Quoi? Puis, tu sais, en agriculture, c'est directement relié, là. C'est l'arrivée de nouvelles maladies, c'est l'arrivée d'insectes. C'est tu sais, c'est pas juste... On aurait tendance à croire, oui, mais ça va se réchauffer, ça va être bien plus facile, ça va être mieux. Oui, ça peut amener certains points positifs dans des régions éloignées comme nordiques comme on l'est, mais ça peut amener d'autres aussi, là. Tu sais, on voit des pluies ou du verglas en plein hiver, des réchauffements en plein hiver. Pour des conditions là, de santé d'animaux, c'est pas évident non plus, là, des écarts comme ça. C'est toujours les écarts qui sont... Même le couvert de neige est important aussi pour plusieurs cultures. En effet, si on pense aux bleuetières, puis même dans les différentes productions végétales, ça c'est clair. Fait que, tu sais, c'est des nouvelles contraintes auxquelles on est moins habitué. Fait que, non, c'est clair. Portrait démographique de la MRC, je vais le passer quand même assez vite. Je pense que vous connaissez bien votre MRC. Commence à le connaître un peu, oui. C'est quand même quelque chose qu'on prend en compte là, dans ce plan-là aussi. Oui. Ça fait partie de... Et aussi, c'est beaucoup de chiffres, là, si vous voulez les voir plus détaillés. Si vous connaissez peut-être moins par cœur les chiffres de la MRC, c'est disponible sur le site. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un bon portrait de la situation. Oui. Là, fait que, tu sais, c'est peut-être une référence là, qui serait intéressante pour vous de la consulter. Peut-être rapidement, le portrait de la production laitière, 38 des revenus agricoles de la MRC. La production de bleu Hénin, 20 Pommes de terre, qui est une autre entreprise très importante dans notre MRC, 16 puis on a 10 de la production de céréales. C'est un peu les portraits là, de nos productions majeures dans le territoire. Une chose qui est un peu triste, mais qu'on travaille aussi, c'est toute la production là, bétail, de viande. Vous voyez, c'est tout en baisse là, sur notre territoire. Puis, c'est vraiment quelque chose là, sur lequel il faut travailler, puis on veut travailler aussi, mais on va y arriver. Je vous passe vite le portrait pour vous emmener, comme vous disiez, là, c'est des statistiques qui sont présentes. Puis là, on a vu quelques tableaux, là, mais il y en a encore énormément. Fait que, si vous vous posez des questions par rapport à des statistiques ou des entreprises, le nombre d'entreprises, le nombre de... on a vraiment un bon portrait de la situation de notre territoire là, via ce plan-là.
Le diagnostic, c'est la même chose. On va le passer peut-être un petit peu plus vite pour arriver au plan. Pour en arriver à notre plan d'action, on n'a pas eu le choix, suite au portrait, de faire un diagnostic, de dresser les différentes forces, les différentes faiblesses de la MRC, les opportunités et les menaces. On l'a fait, vous allez voir dans le plan, dans le consultant, là, on les a fait vraiment par chapitre, par secteur. C'est vraiment bien détaillé, puis c'est vraiment assez exhaustif. On a été réaliste, là. On n'a pas mis de lunettes roses, puis on ne s'est pas dit, là, tout est beau, allons-y. On a vraiment dressé là, un diagnostic quand même précis. Si on veut le corriger, il faut savoir qu'est-ce qu'on a à corriger si on veut, là. Fait que je vous invite à aller le consulter. La série documentaire « Les artisans de la terre » présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du Lac-Saint-Jean dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose. Cet été, la Télédio du Lac s'en va à la découverte des attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Avec mes collègues, on va se promener entre Notre-Dame-de-Lorette, Girardville et en passant par Debout-Mistassini, bien évidemment. Tourisme gourmand, hébergement, activités nautiques et encore plein d'autres surprises qu'on vous réserve. Embarquez avec moi. Cet été, c'est ma tournée. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Nouvelles du Haut-du-Lac. On arrive dans le plan d'action plus directement. On a 4 axes. La gouvernance. La gouvernance, c'est un terme qu'on entend de plus en plus, qu'on sait plus ou moins ce que ça veut dire, mais qu'on utilise quand même. Dans le fond, c'est, comme son nom l'indique, c'est la gouverne. Fait que c'est qui est en haut de ce plan-là, c'est qui le met en application, c'est qui le boss du plan, si on veut. Ouais. Exact. Puis c'est qui va chapeauter tout ça. Fait qu'on on l'a ajouté comme axe qui n'était pas présent dans l'ancien plan. Okay. Vous voyez, il y a 3 orientations, 11 actions. On a l'axe de l'innovation, de la promotion et du soutien. Donc, on va le voir un peu plus en détail. Petit, ça, c'est les... vous allez voir dans le plan, on l'a emmené de 2 façons. Il y a un tableau vraiment plus précis avec les échéanciers, les partenaires, ainsi de suite. Mais on l'a fait aussi d'une façon un peu plus simple, qui est plus facile à voir, là. Fait que dans l'axe de gouvernance, comme je vous disais, c'est la relation entre les acteurs présents sur le territoire de la MRC et leur capacité d'intervention. On a 3 orientations, qui est le leadership, spécifier le leadership et l'engagement de la MRC dans le développement de l'agriculture et l'agroalimentaire. L'orientation 2, qui est optimiser l'implication des élus et du personnel de la MRC. Quand je vous disais de voir c'est qui était à la gouverne de ce plan-là, oui. C'est ça. C'est des impliqués. C'est de, tu sais, les élus n'ont pas seulement le devoir puis la responsabilité de dire oui ou non, puis de décider. On veut les impliquer, puis on veut qu'ils soient partie prenante de ce plan-là. Puis eux aussi, ils veulent faire partie des planifications qu'on réalise.
Ne serait-ce que de clarifier les rôles aussi des Exactement. fois. Oui, puis aussi, autant auprès des agriculteurs, c'est le fun aussi de voir que la classe politique est là. Oui. Elle n'est pas juste là pour dire oui ou non, maintenant. Non, non, elle comprend les réalités, elle les a analysées, puis oui, puis des fois, il y a plusieurs instances, puis on ne sait pas trop. C'est juste le dire clairement. Là, exactement. Ça peut clarifier bien des affaires. Des flous, en politique, des flous, Il y en a. ça peut être facile à trouver. Oui. Puis la troisième orientation qui est de reconnaître le rôle des acteurs. L'axe d'innovation, je vous fais grâce de toutes les actions. Oui. Il y a quand même une bonne liste, mais tu sais, je vous inviterai là, soit de consulter le document ou vous pouvez aussi contacter la MRC n'importe quand. Ça va me faire un grand plaisir là, de discuter avec vous par rapport à ce plan-là. L'axe d'innovation, vulgariser des méthodes et technologies innovantes pour améliorer les pratiques agricoles et agroalimentaires. C'est sûr que c'est un axe très important. C'est comme dans tous les domaines, on ne peut pas faire du surplace puis rester au même endroit. On n'a pas le choix d'innover et d'avancer. Fait que c'est un axe qui est quand même très important. On veut favoriser par l'orientation 1 le développement, la recherche et le développement. Il s'en fait énormément de recherche dans le milieu agricole. On veut la favoriser aussi. On veut être sûr d'être à jour, qu'on soit à la page, comme on dit, puis qu'on puisse continuer à avancer. Fait qu'on a différentes actions par rapport à cette orientation-là. L'orientation 2 qui est appuyer l'innovation pour renforcer la sécurité alimentaire. La fameuse sécurité alimentaire. C'est un autre terme aussi qu'on entendait, mais que la pandémie a projeté. Qu'est-ce que la sécurité alimentaire? On entend l'autonomie alimentaire. C'est simple. C'est comme son nom l'indique. C'est d'assurer une certaine sécurité. Tu sais, comme on parlait rapidement tantôt, quand la pénurie a amorcé, puis qu'on parlait, pas la pénurie, la pandémie, pardon, puis qu'on parlait de pénurie, on se dit, bien voyons, ça se peut pas. On est une région agricole, on ne peut pas rien manquer. Mais ça, il n'y a plus de farine. Exact. Mais tu sais, on a trop longtemps été... c'était la facilité des marchés et tout ça. Fait qu'on a peut-être perdu certaines facettes, certains leviers de la chaîne qui font qui se sont éloignés ou qui se sont... fait qu'il faut un peu aussi se les réaccaparer puis s'assurer de ne pas être dépendant je ne dis pas de fermer nos frontières, de fermer nos choses, mais il faut être capable, comme nos grands-parents l'étaient. Ouais. Tu sais, je dis souvent ça aussi, tu sais, la sécurité alimentaire, l'autonomie alimentaire, c'est de ramener un peu ce qui se faisait avant. Oui, puis tu sais, le mot sécurité, c'est comme un peu la base, en fait. C'est de s'assurer qu'on puisse avoir la base, exact. Je pense, en cas de force majeure. Puis je pense pas que demain matin, on va manquer de quoi que ce soit, mais ça nous a quand même confrontés peut-être à certaines insécurités, justement. Fait que de venir planifier une sécurité alimentaire, je pense que c'est très pertinent dans le contexte. Oui. L'axe de promotion, c'est beau de vouloir bien gouverner, bien gérer, d'innover, mais il faut aussi faire la promotion de nos producteurs et de notre production, avec l'orientation 1 qui est de valoriser le rôle social et le rôle économique de l'agriculture. Ça, c'est une chose super importante. C'est quelque chose qu'on a peut-être un petit peu de misère parce que, je le dis souvent, on prend notre agriculture comme acquise. Elle a toujours été faite partie du paysage, elle a toujours été là. Fait qu'on a tendance à moins la valoriser, si on veut. Fait que c'est une chose qu'il faut faire, là. C'est quand même très important. Puis, là, comme l'orientation 2 aussi, on veut valoriser le rôle de l'agriculture et de l'agriculteur. Il faut aussi valoriser le territoire. On a un beau territoire, on a un territoire riche. Il faut le mettre en valeur, ça, c'est certain. L'axe de soutien, qui est agir dans un rôle d'acquisition et de partage d'informations, de support, d'encadrement des entreprises agricoles. Il faut les soutenir aussi, nos entreprises agricoles. L'orientation 1, qui est assurer la disponibilité de la main-d'œuvre. Ah. On en parle tellement, l'actualité, puis c'est la même chose aussi. Là, je ne ferai pas de surprise, il y a un problème de main-d'œuvre aussi en milieu, en agriculture. L'orientation 2, qui est supporter le processus de relève, c'est une chose super importante aussi. L'orientation 3, d'appuyer les productions agricoles, tout simplement. L'orientation 4, on en retrouve 6 orientations dans cet texte-là. Accroître la transformation et les produits agricoles. Favoriser, l'orientation 5, la diversification. Puis l'orientation 6, supporter les pratiques agro-environnementales.
On est en 2022, on ne fait plus les choses comme on les faisait non plus dans les années 50, tout a évolué. Puis l'agro-environnement, c'est un terme qu'on entend de plus en plus, fait partie intégrale là, de la production agricole. On n'a pas le choix, comme on disait tantôt. On parlait de changement climatique. L'environnement est une chose qui est très à cœur aux différents producteurs, puis très importante aussi, puis plus que nécessaire si on veut. Là. Fait que je vous ai fait un tour quand même assez rapide du plan. Oui. Résumé 120 pages en 25 minutes, c'est quand même pas... C'est quand même bon, là. Non, mais c'était très clair. Puis, tu sais, je sais qu'on n'a pas pu nommer toutes les actions, parce que tout ce qu'on vient de ce que tu viens de nous résumer, en fait, c'est pour guider des actions. C'est pas pour rien que ça s'appelle le plan d'action. Oui, puis c'est vraiment... Puis, comme je vous disais, vous pouvez consulter, vous pouvez... N'hésitez pas aussi à nous contacter pour échanger davantage. C'est peut-être ambitieux. Vous avez vu beaucoup d'actions. Est-ce qu'on va réussir à tout faire ça? Je vais vous le dire en 2025. On s'en reparle dans 5 ans. Bien, c'est toujours mieux d'en mettre plus que moins, je pense, à un certain niveau. Puis on verra après le bilan de tout ça. Mais en tout cas, c'est le fun de voir qu'on a des axes clairs, oui. Des actions donc qui vont clairement en découler et puis qui vont clarifier bien des affaires pour bien des gens. Fait que c'est un beau plan. On voit que ça a été justement travaillé en accord avec le territoire, avec les acteurs du milieu. Puis c'est quelque chose que je trouve beau aussi à voir, que, tu sais, avec la MRC, on est allé consulter tout le monde, toutes les municipalités. Puis on continue aussi, on a un comité, le comité consultatif agricole, qui a à superviser un peu aussi là, ce plan-là pour s'assurer que ça soit fait aussi toujours dans le même sens puis que ça suit encore la réalité terrain. Bien, c'était super intéressant. On invite les gens qui veulent en savoir plus à vous contacter. N'hésitez pas, allez peut-être télécharger le plan si vous voulez le voir plus détaillé. François, merci beaucoup. Bon 5 ans avec le plan d'action. On s'en reparlera certainement bientôt. Merci beaucoup.